Donc bonjour, résumé du cours, donc caractéristiques d'un son et application. Donc voilà les notions à connaître. Alors, comment reconnaître un son pur d'un son? Il y a deux types de sons, les sons purs et les sons complexes. Donc quand on les enregistre, on obtient ces courbes. Alors un son pur, son enregistrement sera toujours une sinusoïde, hein, voilà, hein, des vagues, pour faire simple. Un son complexe, eh bien, ça sera une tension périodique. Hein, vous voyez, on a un motif. Hein, ce motif-là se répète. Voilà, de là à là, ça se répète. Mais ça ne sera pas sinusoïdal, ça ne sera pas des vagues, ça sera des vagues complexes. Voilà. Donc voilà comment on différencie son pur, son complexe. Sinusoïde, périodique, non sinusoïdal. Alors, il faut connaître le terme de hauteur. La hauteur d'un son, bah, c'est tout simplement sa fréquence. Hein, quand on vous demande de déterminer la hauteur d'un son, hein, c'est pas la hauteur là, hein, c'est la fréquence. Et la fréquence, voilà la formule. Hein. F égale 1 sur T, je vous rappelle, faites attention aux unités, la période en secondes, la fréquence en hertz. Et la période, comme on la connaît, eh bien, on la mesure sur l'enregistrement. On vous la donne. D'accord. Alors faites attention parce que si dans l'enregistrement c'est des millisecondes, par exemple, ici, millisecondes, eh bien ici il faudra convertir en secondes, il faudra mettre 10 puissance moins 3. Voilà. Alors ensuite, le timbre d'un son, donc le timbre d'un son, c'est lié à la forme de la courbe correspondant à l'enregistrement, on dit à la forme du signal aussi, hein, du signal sonore. Voilà, donc deux sons possèdent le même timbre si les signaux possèdent les mêmes variations, c'est-à-dire en gros les mêmes courbes. Vous voyez, la courbe noire et la courbe rouge ont les mêmes variations. Hein. Quand la courbe noire monte, la courbe rouge monte. Quand la courbe noire descend, la courbe rouge descend. Donc ce sont les mêmes courbes, entre guillemets, sauf qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre. Voilà, donc même variation, même timbre, et ça veut dire que c'est le même instrument, concrètement. Ça sera le même instrument qui est joué plus ou moins fort. Alors ensuite, attendez, je me suis trompé. Voilà, alors ensuite on va parler de la puissance d'un son. Puissance d'un son. Donc c'est-à-dire un son plus ou moins fort, hein. S'il est fort, il est puissant. S'il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Donc il y a trois grandeurs, hein, qui sont synonymes de puissance d'un son, qui sont liées à la puissance d'un son. Il y a l'amplitude, hein, du son, enfin, l'amplitude du signal sonore, plutôt, effectivement. L'intensité sonore, le niveau sonore. Alors l'intensité sonore, ça se note I majuscule, et l'unité c'est watts par mètre carré. Le niveau sonore, c'est L majuscule, et l'unité c'est des décibels. Alors voilà ce qu'il faut savoir, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça, voilà, hop, je mets point d'exclamation ici. Donc si la puissance d'un son augmente, hein, si on a un son qui est de plus en plus fort, eh bien ça veut dire que son amplitude va augmenter, l'intensité sonore va augmenter, et le niveau sonore va augmenter. Voilà. Voilà. Donc si on mesure l'intensité sonore, eh bien on va voir l'intensité sonore qui va augmenter, ou si on mesure avec un appareil le niveau sonore va augmenter. Alors je fais un petit rappel sur l'amplitude, ce que c'est, je précise ce qu'est l'amplitude. Alors l'amplitude, eh bien, c'est la hauteur, la demi-hauteur de la tension correspondant à l'enregistrement du son. Donc par exemple, ici on a une amplitude de 5 volts. Voilà. Alors ça se note comme ça. Hein. Bon, alors il y a différentes façons, mais on peut la noter grand U, voilà. Et puis comme c'est la tension maximale, on met grand UM. Voilà. Donc on peut écrire grand UM égale 5 volts. Voilà. Hein. Tension maximale. Voilà. Enfin, dernier point, mesure d'une distance en utilisant un son et par écho. Hein. Alors on a une source sonore, on a un obstacle, un mur par exemple. Donc la source sonore émet, le son arrive sur l'obstacle, il est réfléchi et le son repart. Et à côté de la source sonore, on met un récepteur sonore. Concrètement, on met un microphone. Voilà. Et ce que l'on mesure, alors je ne l'ai pas écrit, ce que l'on mesure, c'est delta T. Hein. Delta T, quoi, ce que je précise, ce que l'on mesure, c'est la durée d'un aller-retour. Voilà, on mesure la durée d'un aller-retour. Donc delta T, durée de l'aller-retour effectué par le son. Voilà. Et donc, alors voilà, par exemple, on a delta T égale, je sais pas moi, 230 millisecondes. Voilà. 230 millisecondes. Et on demande, eh bien, quelle est la distance entre
entre la source sonore et l'obstacle, hein, c'est-à-dire la distance d. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que la vitesse du son, c'est la distance parcourue par le son, c'est-à-dire 2D, hein. Le son, il a parcouru cette distance-là plus cette distance-là, il a fait un aller-retour 2D, et divisé par la durée du trajet, ben, la durée du trajet, c'est la durée d'aller-retour par delta t. D'accord. Alors V est connu, hein, c'est la vitesse du son. Je peux mettre V son comme ça, voilà. La vitesse du son, ben vous savez, vous la connaissez, c'est 340 mètres par seconde. Voilà, ça il faut le savoir, hein, je le souligne en rouge. Voilà. Et donc il faut isoler delta t. Alors l'inconnu est au dénominateur, on la monte déjà, hein, voilà. Donc on multiplie par delta t de chaque côté de l'égalité, hein, concrètement ça veut dire ça. Donc voilà, delta t est supprimé ici, et delta t est à gauche. Hein. Et ensuite on veut isoler delta t, donc il faut diviser de chaque côté par... pardon, excusez-moi, on veut connaître d. Donc il faut supprimer le 2, donc on divise par 2 de chaque côté, c'est-à-dire concrètement le 2, hop, il descend, et là je précise que si le delta t monte. Alors le 2 descend, et donc voilà ce qu'on obtient. Et donc ensuite, là, le calcul, eh bien ça serait, je vais l'écrire ici, le calcul, ça serait d égale, alors V c'est 340, fois delta t, alors attention, delta t c'est en secondes, hein, ça c'est des mètres, et ça c'est des mètres par seconde. Alors delta t, ça ferait 230 fois 10 puissance moins 3, hein, un petit m c'est 10 puissance moins 3, divisé par 2. Voilà, on met ça dans la calculatrice, et on trouve les mètres. Voilà, alors maintenant, alors donc là, il faut faire les exercices, et si vous avez du mal à faire les exercices, eh bien vous regardez la suite de la vidéo. Alors ça, c'est un petit peu comme la leçon d'avant. Ce qu'on vous demande, c'est en gros, c'est de déterminer la fréquence. Mais c'est dit d'une autre façon. On vous dit déterminer précisément la hauteur. Mais la hauteur, on sait que c'est la fréquence. Donc ça revient à faire l'exercice d'avant. Donc on regarde, on identifie un motif de la courbe, c'est-à-dire la plus petite partie de courbe, de telle sorte que si on la duplique, on reconstruit toute notre courbe. Eh bien voilà, ça commence là, jusque là. Donc là, la période, par lecture graphique, eh bien on lit 2 millisecondes. Voilà. Pour celui-là, alors voyez, celui-là, ça tombe pas, la période c'est de là à là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mesurer, hein, ça on a déjà fait, hein. Il faut mesurer, donc ça fait 1,7, hein. Donc voilà, sur le cahier, il faut mettre. Donc 1,7 cm, ça correspond à la période t. Voilà. Et puis vous mesurez, mettons, de là jusque là, donc ça fait, ça tombe pile là, j'ai de la chance. Donc ça fait 8 cm. Hein. 8 cm, ça correspond à 80 millisecondes. Voilà. Donc ensuite on fait un produit en croix, hein, t égale, donc ça fois ça divisé par ça, et on calcule. Voilà. Là pareil, hein, même chose. Alors une fois qu'on a la période, eh bien on calcule la fréquence. Hein. Alors faites attention qu'il faut convertir. Hein. Par exemple, ici, vous allez avoir des millisecondes. Voilà, ici, 5 millisecondes. Donc 1 sur 5, 10 puissance moins 3, ne pas l'oublier. Voilà pour cet exercice. Alors maintenant, cet exercice, l'exercice 2. L'exercice 2. Alors, on vous donne les caractéristiques de deux haut-parleurs. On vous donne sa puissance. Alors, sa puissance électrique, hein, d'accord, sa puissance électrique, hein, c'est pas la puissance sonore, et l'intensité sonore et le niveau sonore, hein, correspondant. Voilà, l'intensité sonore et le niveau sonore. Voilà, ça c'est le haut-parleur A. Voilà, le haut-parleur B, il a une autre puissance électrique, il a une puissance électrique plus élevée, et puis cette intensité sonore. Et ces niveaux sonores, intensité sonore, hein, ça a été mesuré avec des appareils quand on place les appareils à 1 mètre du haut-parleur. Voilà, ça c'est l'enregistrement, hein, à 1 mètre du haut-parleur. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, et la puissance sur les haut-parleurs, elle n'était pas maximale, mais elle était seulement de 1 watt. Hein. C'est-à-dire qu'on mettait un petit volume, voilà, correspondant à 1 watt si vous voulez. On mettait les deux appareils, on mettait le sonomètre à 1 mètre,
Et donc on mesurait ça pour l'un, ça pour l'autre. Et puis on prenait un autre sonomètre qui lui mesurait les décibels, et on mesurait ça et ça et ça pour l'autre. Bon bref, alors on vous dit maintenant, ça il faut l'admettre, hein, si on double la puissance électrique, alors l'intensité sonore double et le niveau sonore, voilà, pardon, excusez-moi. Alors l'intensité sonore double et le niveau sonore augmente de 3 décibels. Cette règle n'a pas d'exception. Et on vous demande de compléter les deux tableaux. Donc là, on a une puissance électrique de 1 watt. D'accord. Donc c'est ce qui est voilà, c'est ce qui est écrit ici, et donc c'est ces valeurs-là. Donc l'intensité sonore, donc pour le haut-parleur A, l'intensité sonore c'est 1,0 10-3. Donc ici il faut écrire 1,0 10-3. Et le niveau sonore en dB, 90. Voilà. Et ensuite on utilise la phrase là. Si on double, vous voyez, on double la puissance électrique. Hein. Si on double la puissance électrique, alors l'intensité sonore double. Et bien on va passer de 1 à 2. Donc 2 fois 10-3. Et le niveau sonore augmente de 3 dB. Donc on va passer à 93. Voilà, ensuite, vous voyez, on double la puissance électrique. Et donc on double ça d'après la phrase, donc ça fait 4 fois 10 puissance moins 3. Et là, on augmente de 3 dB hein, d'après la phrase. 96. On double la puissance électrique. Donc du coup, ça double. Bon, c'est le dernier que je fais là. Et on augmente de 3, 99. Voilà. Il faut faire ça. Même chose ici avec ces valeurs-là. Donc ici, il y aura 80. Voilà. Alors ensuite, on vous dit que le haut-parleur B a une puissance maximale de 128, une puissance électrique de 128, l'autre 64, et on vous demande eh bien, quel est le son qui fournit, quelle est l'enceinte qui fournit le son le plus fort. Alors comme ça, si on répond rapidement, bon, on dit bah celui-là il a une puissance électrique plus grande, donc c'est forcément le B, d'accord, et pas le A. Mais non, ce qui compte, c'est ça. En fait. C'est l'intensité sonore. Hein. Nous, ce qui compte, l'électricité, on s'en moque. Ce qui compte, c'est le son reçu. Donc, c'est les dernières valeurs, hein, intensité sonore, niveau sonore, intensité sonore, niveau sonore. Donc, il faut comparer ici. Voilà, il faut prendre la plus grande. Ou ici, c'est pareil. Hein, voilà, ça sera la même chose. Il faut prendre la plus grande. Voilà, donc ça, c'est à la fin, une fois qu'on a complété, qu'on sait. Voilà, donc là, bon, il faut lire ce document-là. Donc on comprend bien que si on reste très très près d'une enceinte, si on met les oreilles très très près d'une enceinte, et que cette enceinte est réglée avec un grand niveau sonore, et bien ça va abîmer les oreilles. Voilà, donc il ne faut pas rester, voilà, donc maximum 1 minute par jour à 107 dB, 107 décibels. Bon, donc là. Bon, bah là, la première question, il suffit de lire. Vous lisez ça. Bon, le renseignement est là, rien de spécial. Pour cette question-là, eh bien, il faut. On se place à 20 cm. Attends, donc, du coup, il faut mettre la distance ici, qui est 20 cm. Attention, il faut la mettre en mètres. Hein. Ici, on a des centimètres et ici, on a des mètres. Donc, ici, il faut mettre 0,2 mètres. Hein. Voilà, on calcule. On a une certaine intensité sonore. Ensuite, on regarde l'intensité sonore ici, voilà, et on voit combien de temps on peut rester. Hein. Ça, c'est l'intensité sonore. C'est watts par mètre carré, l'intensité sonore. Et on voit combien de temps on peut rester. C'est pas très dur. Et enfin, ici, eh bien, on a une personne qui siffle sur un fronton. Elle entend son sifflement, l'écho de son sifflement 0,27 secondes après l'avoir émis. À quelle distance elle se trouve du fronton? Bon, bah, il faut faire un petit schéma. Voilà, la personne ici, tac, elle siffle, le fronton qui est là, le son fait un aller-retour, comme ça, tac et tac, il revient, voilà, hop, hop. Ici, on a la distance D, on fait un petit schéma comme ça, la distance D, et puis on écrit que la vitesse du son, bah, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qu'il a parcourue, alors il a parcouru 2D, 2 fois D, en une certaine durée delta T, voilà. Et il faut isoler, voilà, la distance D, il faut isoler D, hein, comme je l'ai fait dans le cours ici. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est terminé.